Les prochaines années à Arlon, l'échevin de l'urbanisme d'Arlon, Ludovic Turban, est notre invité. Il nous parle aujourd'hui de l'enjeu de l'évolution démographique du chef-lieu de la province de Luxembourg. Ludovic Turban, bonjour. Bonjour. Le logement à Arlon est un vrai sujet de débat. Alors, il y a assez ou pas assez de logements à Arlon ? Actuellement, on a un déficit de logements sur Arlon. Il est nécessaire d'avoir plus de logements sur Arlon. Si on regarde l'évolution démographique d'Arlon, on a dépassé les 30 000 habitants depuis quand même quelques mois maintenant. Et on constate que l'évolution démographique sur Arlon est de plus ou moins 250 habitants supplémentaires par année sur Arlon. Ce qui nous amène à automatiquement une demande de plus ou moins 200-220 logements par an sur Arlon. Donc, quand vous me dites, y a-t-il assez de logements sur Arlon ? Mais je vous réponds, non, il n'y a pas assez de logements parce qu'on doit suivre cette progression et on doit suivre cette évolution démographique sur Arlon. Et pourquoi vous n'arrivez pas à suivre ? Pourtant, il y a des demandes de promoteurs, de projets immobiliers, de propriétaires. Il y en a beaucoup. C'est l'administration qui ne sait pas suivre la demande. Qu'est-ce qui bloque ? Non, l'administration fait très très bien son travail et je tiens encore ici à remercier tout le personnel de l'urbanisme et toute l'administration communale en général, ainsi que la région wallonne. Mais c'est pas une question de bloquer les dossiers, c'est une question que l'on veut encore aujourd'hui maintenir une ville et une commune à taille humaine. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Moi, je ne veux pas qu'Arlon devienne Singapour, qu'Arlon devienne New York. Moi, je veux quand même qu'Arlon, bien évidemment, avec des contraintes, on puisse évoluer de manière harmonieuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place notre schéma de développement communal qui a été, au niveau de l'avant-projet, qui a été voté en 2021 et qui est pour l'instant en cours d'élaboration et en cours d'étude au niveau environnemental. Mais donc, on voulait absolument se mettre des barrières, se mettre des limites par rapport à ce que l'on veut au niveau de notre ville et de nos villages. Parce que vous êtes sollicité pratiquement toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine par des promoteurs. C'est régulier. Oui, toutes les semaines, sans problème, parfois 2 fois, 3 fois par semaine. Mais donc des projets, il y en a beaucoup. Des projets, il y en a beaucoup, oui. Mais on doit faire le tri dans tous ces projets et on doit négocier avec les propriétaires, on doit négocier avec les promoteurs. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. On n'est pas prêt à accepter demain que dans un petit village, une maison devienne tout d'un coup un logement multiple avec 4 ou 5 appartements. Alors vous avez dans vos cartons beaucoup de dossiers en cours ? Oui, il y en a pour l'instant. Dans le cadre de projets ou d'avant-projets, on en a plus ou moins une vingtaine. Donc pour, vous me disiez, 1500 logements oui. Pour les prochaines années. Donc oui. les retards vont se résorber ou ça va répondre à la demande en suffisance ? Ça va répondre à la demande, comme je vous l'ai dit, à la demande annuelle, qui est de plus ou moins 200 logements. Donc voilà, on n'en aura pas trop, on aura ce qu'il faut. Mais il faut savoir également qu'on a une pression immobilière venant du Luxembourg qui est quand même assez forte. Et on doit quand même encore faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a encore assez ou plus assez de places à bâtir ? Au niveau des places à bâtir, il y en a encore assez. D'ailleurs, si on regarde au niveau de la superficie du territoire communal, on occupe actuellement 7%. 7% du territoire communal est urbanisé, alors que presque 13% du territoire pourrait être urbanisé. Ça veut dire que ça nous laisse encore de la marge. Une marge qui nous permet encore aujourd'hui de ne pas mettre en œuvre certaines ZAC, par exemple, certaines zones qui sont dans le cadre de l'aménagement concerté avec la commune, donc de ne pas forcément devoir mettre toutes ces zones en œuvre dès maintenant. Mais on a encore de la place, oui. Et pourtant, si on les mettait en œuvre, peut-être que ça permettrait de lutter contre cette flambée du prix à l'art. Un jeune, maintenant, ça devient impossible pour lui d'acquérir un terrain. On est à du combien d'euros de l'art à Arlon maintenant ? Ça dépend où vous vous situez. Ça peut aller de 15 000 euros de l'art, ça peut aller jusqu'à 30 000, 40 000 euros de l'art. Donc voilà, ça dépend de l'endroit, ça dépend du village, ça dépend de la situation du bien. Donc, voilà. Est-ce que ça ne vous fait pas peur pour la jeunesse arlonnaise ? Tout à fait, ça me fait peur pour nos jeunes, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est certain que ça deviendra problématique demain. Et la commune peut faire quelque chose pour ça ou ce n'est pas possible ? La commune, pour l'instant, on ne sait pas faire grand-chose. Nous avons des terrains communaux, certains terrains communaux qui sont mis en vente vers des habitants de la ville d'Arlon, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la vocation de la commune de devenir agent immobilier.
quelque part, il faut absolument que cette offre et de la demande arrivent à un certain équilibre. Et tant qu'on n'arrivera pas à cet équilibre, automatiquement, la pression sera là. Maintenant, Et il y a la problématique aussi que eh bien, le contexte international n'est pas très favorable à la construction, puisqu'on sait quand même qu'on a des augmentations de l'ordre de 20, 25, parfois 30% d'augmentation. Donc, ce qui peut peut-être, à un moment donné, faire baisser les prix du terrain, mais pas forcément le prix de la construction. parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, être fonctionnaire à Arlon, être enseignant et acquérir un bien à Arlon, Arlon n'est plus en mesure de pouvoir loger finalement son propre personnel. Ça devient impayable ou alors pour des surfaces tellement réduites. Bien souvent, c'est ça. Ce sont des surfaces réduites, comme vous le dites, et pour des fonctionnaires qui habitent Arlon, cela devient très, très compliqué. D'ailleurs, on constate quand même que certaines familles désertent Arlon pour aller vers d'autres communes un petit peu moins onéreuses au niveau du logement. Ce qui est regrettable, parce que la vie d'une ville, la vie d'un village, ce sont ses familles, ce sont ses enfants qui participent à à la vie sociale, hein, participent dans nos écoles, hein, dans nos crèches. Et ça, c'est important. Il ne faudrait pas non plus que Arlon ou nos villages deviennent vraiment des dortoirs. Ce que certains voudraient peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est certainement pas l'intention du collège actuel. Quel est le défi pour une commune comme Arlon? On le sait, des projets, il y en a énormément. Les promoteurs se bousculent à la porte de la ville d'Arlon pour entamer des projets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des tours de plus en plus hautes pour garder des surfaces au sol avec des parcs? Ou est-ce qu'il faut construire de plus en plus haut? Construire de plus en plus haut, ce n'est certainement pas ce que nous souhaitons au Arlon. Nous voulons quand même garder une ville à taille humaine, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un compromis entre la surface utilisée au sol, hein, bien évidemment, et l'urbanisation en général, c'est-à-dire qu'on demande une végétalisation, on demande des aménagements. Et c'est clair que par rapport à ça, eh bien, les densités se voient réduites. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne construira pas un building de 15 étages au milieu d'Arlon avec 80 logements. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Si on se prend un centre-ville d'Arlon, on est sur une centaine de logements à l'hectare, ce qui réduit énormément la taille du bâtiment, bien évidemment. Parce que vous vous battez beaucoup pour réduire des gabarits. Évidemment, l'intérêt des promoteurs, c'est d'avoir le plus possible au mètre carré ou à l'art d'appartements et de logements. Vous avez des pressions, c'est difficile. C'est difficile parfois. C'est difficile tant du côté des promoteurs que du côté des riverains ou du côté des citoyens. Hein. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Hein. C'est clair que d'un côté, vous avez des promoteurs qui, eux, souhaiteraient le plus de logements possible, le plus de mètres carrés utilisés, alors qu'à côté de ça, le riverain, lui, son intention, c'est de pouvoir bénéficier de sa quiétude et de ne pas avoir à côté de chez lui des appartements ou des maisons qui se construisent, ce que je peux comprendre parfois aussi. Et notre job, hein, au niveau politique, au niveau du collège, c'est de faire la part des choses. Et faire la part des choses, c'est-à-dire, c'est de mettre en place un outil, et cet outil, comme je l'ai déjà dit, c'est notre schéma de développement communal, qui va nous permettre d'avoir une vision à 20 ans sur ce que l'on veut réellement à Arlon et dans nos villages. Alors des gens disent, que ce soit du côté des promoteurs ou d'autres personnes, il faudrait qu'Arlon ouvre les robinets avec tous ces projets qui sont dans vos tiroirs, pour les 1500 logements notamment. Et si on ouvrait en une fois, ça permettrait de réduire cette pression immobilière. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je crois qu'ouvrir des robinets une fois, c'est amener des inondations. C'est à un moment donné, c'est peut-être pas le moment idéal pour tout ça. Je pense qu'il faut réaliser toutes les choses avec parcimonie. Il faut les gérer de manière les temporiser. On ne peut pas à un moment donné dire on va ouvrir tous les robinets. Encore une fois, c'est pas nous qui détenons la vanne du robinet. Ce sont bien évidemment les propriétaires, ce sont les promoteurs qui détiennent ces robinets. Et notre job à nous, au niveau du collège et au niveau de l'administration, tant communale que régionale, eh bien, c'est de pouvoir, à un moment donné, lisser tout cela et de ne pas permettre, à un moment donné, une explosion de logements. Et encore une fois, une explosion de logements, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de nouveau construire des tours de 15, 20 étages. C'est ça, ouvrir un robinet. Mais non, ouvrir un robinet, pour nous,
c'est on peut toujours ouvrir un robinet, mais on peut en régler le débit. Et pourtant, on peut dire aussi que vous avez des pressions, mais l'agressivité des citoyens est parfois très insistante. Oui, oui, tout à fait, hein. Parfois, on a un peu du mal à comprendre, on a un petit peu du mal à comprendre. Bon, il faut avoir les épaules larges, hein, mais quelque part, l'agressivité et l'incompréhension de certains citoyens est parfois difficile à vivre, oui. Menaces, courriers anonymes, appels téléphoniques anonymes, vous en avez Oui, vu beaucoup. oui, tout à fait. On en a eu beaucoup sur certains projets, oui, oui, oui. Tout à fait. Et là, ça fait mal parfois, oui. Et ça laisse des traces. Un grand merci, Ludovic Turban, d'être venu dans notre studio.